Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo où on va débriefer le KSW 102 qui s'est tenu le 25 janvier 2025 à Radom. Donc Radom, c'est une petite ville en Pologne qui est située sous Varsovie. On va commencer par regarder les résultats de la soirée. Donc comme pour l'UFC, j'utilise les mêmes codes couleurs pour parler des différentes catégories de poids. Ça, c'est les résultats de la carte, donc les combats qui vont avoir un impact sur les KT où il y a des français. On va voir Piotr Kacprak qui gagne par soumission avec un triangle choc contre Neves Junior, donc un Brésilien. Ensuite, on a Fracic qui va gagner par TKO à coup de coude contre Kesic pendant le round 2. Ensuite, il y a pas mal de combats, il y a 3 combats qui n'ont pas d'impact sur les catégories français. On va arriver ensuite chez les middle avec Pakzuchi qui va gagner à décision unanime contre Silva. Ensuite, on a Marksik, désolé si j'escorche leur nom, qui va gagner, lui, avec décision unanime contre Villa. Et enfin, leur champion, Prisbiz, contre Azvedo. Et lui, c'est Sébastien qui va gagner en décision unanime contre Azvedo. Et qui va rester le champion des Bantam. Donc, quelles sont les catégories où il y a du français qui vont bouger? On va commencer par les poids moyens. Donc, dans la catégorie des poids moyens, ça, c'est le classement avant le KSW 102, où on retrouve Laid Zerhouni. Et après le KSW 102, donc avec les 2 combats que vous voyez en dessous, donc Laid, il va pas bouger. On a une petite inversion de place et on a Fabinski qui sort au profit de Fracic. Mais globalement, Laid, il reste numéro 7 de la KT. Ensuite, chez les poids plumes, voici l'état de la catégorie avant le KSW 102. Donc on retrouve Parnas en champion et Alunai en numéro 7. Il y a 2 combats qui vont avoir un impact. Donc l'avantage, c'est que Villa, comme il perd une place. Et ce qui permet à Nai de gratter une place et de passer de 7 à 6. Et après, ce qui se passe au fond, c'est la rentrée de Kapchrak et les descentes de Damian et Daniel. Concernant la catégorie des poids coqs, donc là, on avait une catégorie qui était plus trop à jour, donc ils l'ont mis à jour avec la victoire de Sébastien, donc qui reste le super champion. Et c'est ce qui permet la rentrée d'Alfan Rocher-Labesse, qui rentre en numéro 10 dans la catégorie des poids coqs du KSW, donc bravo à lui. Pour information, donc Sébastien, il arrive dans les plus grosses défenses de ceinture de la catégorie des coqs, donc il va être difficile à aller chercher. À la suite de ce KSW, donc on a Alfan qui rentre numéro 10 de la catégorie des bantams. Donc il faut vraiment lui donner de la force. Il va combattre le 21 février de cette année contre un Polak qui est classé numéro 4. S'il le bat, il va faire un bond dans les classements. Donc il faut vraiment aller le supporter, aller l'encourager, suivez-le sur les réseaux, donnez-lui de la force, c'est hyper important. C'est un petit gars de l'Old School Academy. Il faut l'encourager. On y va, on va liker s'il vous plaît après avoir vu cette vidéo. Et enfin, dernier sujet sur ce KSW 102, c'est les rémunérations. Donc voilà, là vous les avez à l'écran. Donc on a Sébastien qui va prendre un gros paquet pour sa défense de ceinture. Mais après, il faut voir que le reste de la carte, c'est pas l'UFC. Ça reste des primes qui sont très très convenables et très sympathiques pour une orga européenne. Mais on est loin des top UFC. Je me permets de vous rappeler une nouvelle fois, tous les chiffres que vous voyez à l'écran, les combattants n'en touchent que 40%. Je vous le dis et je vous le répète, prenez toujours les chiffres avec des pincettes. Voilà, c'est tout pour le KSW 102. J'espère que ce récapitulatif vous a plu et je vous souhaite à tous une très belle journée.